à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Alors voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas refait un podcast avec des vidéos. Alors celui-ci contient principalement des vidéos et il raconte le trajet entre Coron, Busuanga jusqu'à Taïwan. Alors, belle visualisation. Voilà, c'est fait. On a un beau 22. On dit au revoir aux touristes. On a un beau 22 qui nous pousse. Mais avant de quitter Coron, je veux encore juste vous montrer cette belle vidéo de coucher de soleil. I jump across for you. Salamat po. And all it takes to do. Thank you so much for. Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Thank you so much po. Goodbye po. Ingat po kayo. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Ah, c'est un beau coucher de soleil. Comment? Avant de quitter Busuanga, je voulais encore visiter quelques-uns de mes endroits préférés et bien sûr plonger encore quelques épaves. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, c'est joli. Ben oui, t'as raison. Sans oublier un dernier passage à Busuanga Bay, afin de prendre un dernier verre, dire au revoir à quelques amis et bien sûr profiter des derniers couchers de soleil. Et voilà, nous quittons Busuanga Bay. Alfaro, bye bye. Bye bye tout le monde. On dit au revoir aux amis, aux restants. Voici les Bali, notre première destination après la première manche de navigation. La question est, va-t-on arriver
j'appelle un plan parfait. Je viens juste de finir d'ancrer. Et le soleil nous quitte. Voilà, ce fut une magnifique journée de 38,1 miles en 8h50. C'est parce qu'on a un joli vent, on est déjà sous voile, sans moteur. Pour la première fois, espérons que l'on pourra en faire plusieurs fois. On est passablement seul au monde. Direction Un joli dîner à tribord, 70 degrés, 78 ans. Ce qui nous fait avancer à 4-5 nœuds. C'est parfait. Il y a Pépette qui aimerait dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Ça va mieux? Ouais, parce que hier elle était bien malade. Aujourd'hui ça va mieux? Magnifique lever du soleil. Ok. Sur Mindoro. Bon ben, santé et joyeuse Pâques. Et en plus j'en profite parce que vu qu'on est le 31 mars, demain... N'empêche que là on a un beau coucher de soleil. Très belle journée sous l'eau avec 4 plongées. Et pour cette Pâques, c'est raclette. Et la belle surprise de ce au matin, menu. les dauphins qui viennent Bon nous dire au revoir. appétit. Voilà, il est 6h du mat et c'est sous un magnifique lever du soleil que nous quittons à Pau-Vif le 1er avril. Ben non, c'est pas un joke. C'est quoi, Pépette? Hein? Coucher de soleil sur notre premier ancrage à Mindoro. Une petite baie. Voilà Tranquille. les meilleurs cadeaux que Pépette peut avoir pour son anniversaire. Une boîte de thon. Regardez-la voir. C'est rare, hein? Aller sur la plage et des câlins. Quel bel anniversaire, hein, Pépette? Ah, comme elle est contente! Ah, comme elle est contente! Quand même! Elle est contente pour son anniversaire, hein? Ouais, toucher la... Coucou! Hey! Les plages, les sables noirs. Voilà. Ouest de Mindoro. Voilà Mindoro derrière nous et vous venez de voir le Calavik Passage avec pas mal de vent. Un exemple de connard des mers. J'ai dû mettre le moteur, enlever la voie, mettre face au vent pour le laisser passer. Voilà. Merci beaucoup. Raison du connard.
Alors, je l'ai contacté à VHF pour lui demander de passer derrière moi. Bah, j'étais à la voile et voilà qu'il passe et il tourne juste après. Je te d'eau douce sur cette mer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait pas oublié de fermer la fenêtre et on a un lit sec. La mauvaise nouvelle, c'est que j'avais pas fermé la fenêtre de la cuisine. Qu'est-ce qu'elle en pense, à Papette? On a passé ce channel. T'es contente? Faut changer. T'étais malade? Hein? T'es contente? C'est fait. Puis je crois que suite à ça, on va mettre une croix sur Puerto Galera, hein, Pépette? Ils annoncent une semaine de vent à 22 nœuds dans les dents pour y aller. Pourquoi ils se battent contre les éléments? Nous, c'est Taïwan qui nous attend. C'est Taïwan? Voilà, on quitte Lubang et Talotao au lever du soleil. Et puis on doit faire ce passage et c'est de l'autre côté de ce passage que ça fait des pêcheurs qui viennent de vendre un poisson. Voilà, le passage est fait. Pas sans peine, bien sûr qu'on était contre courant. Le patochon de rechange n'est pas au fixe. Tomber, aller Donc, derrière cette belle île, il y a un gros volcan, comme vous voyez. Parce que là, on a le vent, on a 18, 20 nœuds dans la gueule. Là, on va à 40 degrés, mais si on continue comme ça, on va dans l'île. Donc, c'est pas où on veut aller. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas me battre contre les éléments. Alors, on va se cacher le bonnet. Voilà nos bels ancrages dans cette baie protégée d'Ambil, au pied de ce volcan. Il peut souffler tout ce qu'il veut dehors. Nous, on est protégés. On fait toujours plein de câlins avec Pépette. Et voilà le beau coucher de soleil dans notre baie. Seul au monde. Voilà, nous sommes le 6 avril et nous quittons notre baie qui nous a bien protégés de ces 30 nœuds de vent. Et on essaie de continuer aujourd'hui en espérant qu'il y en a un petit peu. Alors j'ai profité de ma baie pour réparer mon autopilote. J'espère qu'il fonctionne aujourd'hui. Hein, Patochon? Pour l'instant, ça a l'air ok. J'ai aussi dû réparer une fuite dans... Oh là là, je suis pas très réveillée moi. Je sais pas, je suis vraiment au système d'eau douce. Ce matin, c'était j'y vais pas, j'y vais pas. Ouais, je sens que ces 5 années... Il y a des petits pêcheurs qui me disent bonjour. Ces 5 années non-stop de Manta, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Je sens que c'est justement la fin là que Taïwan m'attend pour faire une pause parce que là j'ai, on va dire que je ne profite pas de ces bons moments de navigation aux justes valeurs qui sont. J'y profite plus, on va surtout dire. Parce que j'ai vraiment besoin d'une pause. Oui, c'est ça. Voilà, on est mais dehors. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et ben, on est en train de sortir et la suite à voir. Grande surprise, il y a moins de 10 nœuds de vent dehors. Il n'y a même pas assez pour faire que de la voile en fait. Donc voilà, on fait du voile moteur et on verra.
moteur, on a trouvé le vent. Là, on a du 12-13 nœuds à 60 tribord. Il fallait que ça sorte de l'île là. Elles vont tenir ses promesses, donc là, voilà, on est dans les 20, 22, j'ai vu du 24. On avance bien, on fait du 5, 5. On a fait une pointe à 7,6. Préparé en vitesse Le vent de belles tient ses tartines promesses, Cénovis c'est tomate. 21, Ça a 22. l'air bon. En même temps, je vais vous montrer un peu comment Affaire à suivre. c'est dedans. On va vous rendrez compte un peu. Donc là, on pose bien à 30 degrés, je pense. Donc il n'y a rien de stable à l'intérieur. Il faut bien se tenir. On fait du 6 nœuds. On peut se rendre compte en regardant par la fenêtre. Ça fonce. Et surtout, il n'y a rien de stable. Ah, on peut se rendre compte en regardant depuis derrière pour voir à combien on penche là. Voilà. Ah, c'est un bon angle pour voir. Combien ça bouge. Voilà Pépette qui est sortie de son trou. Après 7 heures de navigation, elle est venue avec moi dans le cockpit. Alors regarde les voiles, hein. Ouais. Voilà un autre voisin qu'on peut croiser aussi sur l'eau. Ah, il nous reste 7 miles avant d'arriver à la baie où on peut s'ancrer. J'aimerais arriver avant le coucher du soleil, avant la nuit, mais le vent est en train de s'adoucir. Le coucher du soleil pour notre arrivée. On y est, on arrive. Vas-y, moteur. On va finir à voir le moteur. Parce que de toute façon, c'est tellement rafaleux ici. Ancré de nuit après avoir zigzagué entre les filets de pêche et les pêcheurs. Il est 7h30 et on a fait 62,2 miles en 12 heures. Un record à Manta. Mais bon, on a quand même un petit problème technique avant d'arriver. Le moteur, le refroidissement ne fonctionnait plus. Et en fait, c'était le filtre d'eau salée qui était un peu bouché. Donc finalement, problème résolu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous quittons notre baie. Puis aller faire dodo. Voilà. Finalement, après maintes aventures, j'ai dû sauter à l'eau pour aller décoincer l'ancre. Moi, je pensais partir au lever du soleil, mais il est déjà bien haut, hein, vous voyez. Bon, mais bon, ça avait l'air joli cette baie, hein. Elle nous a protégés pour la nuit. On l'a pas vu en arrivant. On la découvre maintenant. On a un joli vent arrière là qui nous pousse pour sortir de la baie. Et hier, j'ai quand même réussi à me faire une belle râpée au genou, hein, et le bloc du genou pour ta force tirer sur les bouts. Aujourd'hui, hop, voilà. Je vais vous montrer ce paysage parce que c'est quand même magnifique. Et donc ça, c'est la côte ouest de Luzon. Le reste, c'était mon premier ancrage sur l'île de Luzon. L'île de Luzon, c'est où il y a Manille, la capitale. Mais c'est assez aride, hein. Voilà notre ancrage du 7 avril. On vient d'ancrer pour ce coucher de soleil
dans le pit style. On pourrait pas aller plus loin de toute façon parce que si vous voyez derrière moi, eh ben, il y a un câble électrique à fleur d'eau. Donc je l'ai vu après avoir ancré quand même. Hein. Alors voilà, avec cette journée du 7 avril qui a commencé dans l'eau, vu que j'ai dû plonger pour aller décoincer la chaîne pour pouvoir partir ce matin. J'ai faire un petit peu de vol là. Et puis après on a fait que la voile moteur. Et puis bien sûr que pas de chant, notre autopilote a fait des siennes. Et du coup, pour trouver le problème. Le problème est très électrique, bien sûr, vu l'environnement où on vit, l'eau salée, le sel marin n'est vraiment pas aidant. Donc voilà, il est très très sensible. Je ne pense pas que j'en suis débarrassée du problème. Par contre, ce soir va être la première après 4 nuits, donc ça va être la 5e nuit. La première nuit. Et voilà, on est parti de notre baie pour aller plus au nord. On y reste 2 jours pour se reposer, nettoyer, ranger Manta et faire un peu de mécanique. J'ai fait le service du moteur qui est tout content. Voilà, alors pour l'instant tout va bien. On a un léger vent bâbord de 6-7 nœuds. On fait du moteur, voilà. Premier problème de la journée, la grande voile. Madame Météo a tenu sa promesse. Siennes. On a un joli 8-10 nœuds à bâbord, 120 degrés. Toute voile dehors, ça fait 1 heure qu'on a arrêté le moteur. Ça, c'est les navigations que j'aime. Tranquille, on avance. On peut faire du crochet, boire le café, jouer tranquillement. Vérifier si les voiles sont bien mises. Ouais, c'est tout. Hier, on s'est fait des bonnes pizzas. Et alors du coup, au lunch aujourd'hui, on a une pizza sicilienne froide et une salade de choux rouges. Bon appétit. Il y a du poisson. Là, on a 8 heures de navigation. On a fait 35 miles. Galop, il y a encore de petites algues. Nous voilà ancrés après une longue journée de 10 heures de navigation, dont 7. C'était une belle journée de navigation comme je les aime. A dit Pépette? Tu dis aussi? C'était sympa? Bon, elle était un petit peu malade. Là, je viens juste de plonger à l'eau pour faire la douche et en même temps vérifier que l'encre tient bien parce que je suis pas sur du sable mais un peu sur de la rocaille. Mais je crois qu'on est bon pour la nuit. Alors santé. Alors c'est pas. Bravo Pépette. Vive dans 5 minutes. Dans le bois des banana boats. Voilà, encore un départ au lever du soleil, qui est magnifique. Hein. Après une nuit un petit peu mouvementée, c'est reparti. Allez, on se donne le but de San Fernando, 45 miles aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, Madame Météo n'a pas tenu sa promesse. Hein. Comme vous voyez, voilà la première partie de Destination Taïwan touche à sa fin. On est arrivé un petit peu plus qu'à la moitié de notre trajet. San Fernando correspond à notre sortie du pays des Philippines. Finition et préparation du bateau pour repartir. Donc
Donc là, on va rester Ah, ben là, quelques je jours. fais crochet, Depuis je fais des Coronne, on a bonnets en fait crochet. 372 miles Navigation en en même 82 temps, heures de navigation. Voilà mes fabrications de Voilà. bonnets Et sur puis, mesure à la la couleur suite, de ton choix, on se retrouve à Taïwan. au prix unique de 30 francs. Alors, si tu veux passer